Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans une vidéo test aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous propose de tester ce genre de cutter. J'avais vu plusieurs personnes en tester. Et je m'étais dit, waouh, ça a l'air génial, surtout pour faire du détourage pour les die cuts avec nos propres tampons ou, vous savez, ce genre de planche qu'on peut acheter chez des scrappers ou encore chez Stampin' Up, vous savez, il y a des pages avec des motifs qu'on peut venir détourer si on n'a pas les poinçons assortis. Et comme moi, le détourage au ciseau, j'aime pas trop ça, je m'étais dit, on va tester avec ça. Donc voilà, donc j'en ai acheté un et j'ai décidé d'en prendre un chez AliExpress parce que je m'étais dit, si c'est quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser, que je n'arrive pas à m'en servir, je ne veux pas avoir mis beaucoup d'argent dedans. Et quel est le résultat? Eh ben, c'est un flop complet. Par rapport à ce que j'avais vu, ça ne fonctionne pas, je vais vous montrer. Alors, vous allez me dire, c'est parce que c'est peut-être du AliExpress. C'est bien possible, donc parce que ensuite je suis retournée voir les vidéos et la plupart des personnes que j'ai vu l'utiliser, alors ce sont surtout des scrapeuses américaines, elles utilisent une marque spécifique. C'est la marque Girocut. Et moi, c'est pas un Girocut. Hein. Donc moi, j'avais pris celui-là parce qu'il avait l'avantage aussi d'être vendu avec 3 lames. Donc toutes les 3 avec un angle différent, donc plus ou moins prononcé. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus biseauté. Donc on a un médium, un moyen, un grand angle, un moyen et un petit. Et donc je m'étais dit, bon bah c'est bien, comme ça j'ai les 3 et je pourrais tenter. Et donc j'ai fait des tests. Donc j'ai commencé par vouloir tester, bah, bien sûr, sur ce genre de choses, hein, puisque j'en ai plein et que, bah, vous voyez, hein, j'ai pas encore fini de découper parce que, enfin voilà. Donc, j'ai testé. Et donc, en fait, il faut se mettre bien perpendiculaire à son papier et ensuite appuyer. Et en appuyant, vous voyez, ça ne coupe qu'en surface. Il faudrait que je passe, je ne sais pas combien de fois pour que ça coupe. Bon, bah, je me suis dit, j'ai pris un papier trop épais, on va essayer avec un papier plus fin. J'ai testé donc sur du papier d'imprimante basique. Et j'ai refait la même chose. Donc là, je suis partie en faisant n'importe quoi. Et vous voyez, même sur du papier assez fin, ça coupe pas plus que ça. Donc en fait, je pense que ces lames sont pas super biseautées. Sont pas super coupantes. Hein. Donc voilà. Donc j'ai tenté aussi parce que j'ai vu certains dire que pour le Rodoil, c'était super. J'ai tenté aussi sur du Rodoil pour le papier vitrine. Ça a été une catastrophe aussi. Donc, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi elle, ça fonctionne et moi, ça fonctionne pas. Et donc, je pense que c'est la marque. Donc là, je vais acheter le vrai Girocut et je retenterai une vidéo quand je l'aurai pour vous montrer en fait la différence. Donc surtout, n'allez pas acheter ça chez AliExpress. C'est vraiment l'argent mis par les fenêtres. Alors, par contre, pour que ma vidéo soit pas quand même un flop complet, ce qui est bien, c'est que par contre, les lames, vous voyez, se changent très facilement. Donc, par contre, voilà. En plus, elles sont livrées avec des petites protections, donc on ne se coupe pas. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura donc convaincu si vous envisagez d'acheter ce genre de matériel, d'aller vraiment acheter du matériel là performant. Il faudra mettre le prix. Mais de toute façon, ce que je ferai, c'est que j'ai prévu aussi d'acheter, parce qu'on trouve aussi maintenant
vraiment les petits cutters en forme de stylo. Donc je pense que quand j'aurai mon Girocut, j'achèterai en parallèle le petit cutter stylo et on fera en fait le test en comparant les deux. Je vous mets dans la barre d'infos quand même le lien vers la vidéo de Coffee and Craft, de manière à ce que vous alliez voir que franchement, ça a l'air de marcher. Mais bon, moi, ça va pas marcher du tout. Voilà. Donc pour une fois, un vrai flop, ça arrive, hein, les tests sont là. Je pense pas m'être trompée dans la façon d'utiliser, hein. J'ai été regarder plein de vidéos de gens qui les utilisent, donc je pense en fait que voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Enfin, les lames ne conviennent pas. Voilà. Donc en attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!